Pouvez-vous nous expliquer, en gros, c'est quoi le collectif Accès Sage-Femme Baie des Chaleurs? C'est un collectif de citoyens bénévoles qui se sont mobilisés il y a une dizaine d'années pour demander le service de sage-femme à l'époque, c'était le C3S, maintenant c'est le CIS, le C3S. Et puis, donc, pendant 10 ans, on a fait beaucoup de démarches pour que le service arrive dans la baie des Chaleurs. Puis, voilà, après 10 ans, ça y est, il y a une première sage-femme qui a été embauchée en septembre. C'est quoi le rôle au juste? Le rôle du collectif, dans le fond, c'est de... tout d'abord, c'était de revendiquer le service. Donc, c'est toutes les démarches qu'il faut faire pour ça, parce que c'est pas un service qui est offert d'emblée à la population. Et par la suite, sensibiliser aussi, parce que, les élus, les décideurs, beaucoup ne connaissent pas le service de sage-femme, même s'il y a une formation universitaire à l'Université du Québec à Trois-Rivières qui est offerte, puis une formation de 4 ans avec 2500 heures de stage, qui a un ordre professionnel, c'est une profession qui est méconnue. Donc, il a fallu faire beaucoup de sensibilisation. Et maintenant, qu'il y a une sage-femme qui est embauchée par le CIS, là, ça va être de travailler avec elle, puis pour s'assurer, dans le fond, que le service qui va être offert réponde aux besoins de la population. Parce qu'on sentait que la population voulait avoir le service, raison pour laquelle on s'est formé. On était comme quelques citoyens bienveillants. Puis maintenant, ça va être de s'assurer, est-ce que maintenant, 10 ans plus tard, est-ce que le service qu'elle va déployer, est-ce que ça répond aux besoins de la population? Donc, il va peut-être falloir faire des sondages, des soirées d'information, de rencontres, de consultations avec la population, les familles de la baie des Chaleurs. C'est quoi le service au juste qui est offert? Le service qui est offert, c'est d'abord le suivi de grossesse et l'accompagnement à l'accouchement. Et par la suite, un suivi de la maman et du bébé, un suivi postnatal qu'on appelle pendant les 6 semaines suivant l'accouchement, pour s'assurer que la maman et le bébé vont bien. Et puis, les sages-femmes, dans leur champ de pratique, elles se concentrent sur les grossesses normales. Donc, une femme qui aurait des problématiques pendant sa grossesse ou des complications, la sage-femme a des limites très claires et doit transférer à un médecin le suivi, l'accouchement. Donc, la sage-femme peut faire le suivi de grossesse et accompagner les mamans pour l'accouchement à partir du moment où les femmes ont une grossesse normale, qu'il n'y a pas de problématique particulière. Okay. Et puis, c'est quoi le secteur au juste? C'est baie des Chaleurs, mais c'est de où à où? Oui, le secteur, c'est la baie des Chaleurs, donc ça va des plateaux jusqu'à Shigawak. Puis, après ça, pour ce qui est de la MRC Côte-de-Gaspé, là, il y a un autre collectif comme nous qui s'est mobilisé aussi pas longtemps après nous, le collectif Accès Sage-Femme Côte-de-Gaspé, qui, elle, milite depuis, je dirais, un bon 7-8 ans pour qu'il y ait un service aussi dans leur MRC à eux. Donc, le défi pour la sage-femme qui vient d'être embauchée, ça va être de déployer le service sur l'ensemble de ce territoire-là, pour qu'autant les femmes dans les plateaux que les femmes à l'extrémité est, dans le secteur de Shigawak, puissent avoir accès à ce service-là. Donc, c'est un grand défi parce que c'est un très grand territoire, qu'il n'y a pas beaucoup de naissances, puis que les sages-femmes aussi doivent travailler en équipe de 2 pour assurer la sécurité des femmes et des enfants. Donc, tout va être à créer, en fait, comme service. Pouvez-vous nous expliquer, c'est quoi la différence entre un suivi sage-femme puis un autre du point de vue plus médical? Oui, un suivi médical, en fait, ici, dans la baie des Chaleurs, il y a 4 médecins généralistes qui travaillent en obstétrique. Et puis, elles font à la fois de la clinique familiale et aussi des suivis de grossesse et accouchement. Donc, avec un médecin, c'est à l'hôpital. Et puis, donc, c'est une approche, dans le fond, qui est peut-être un peu plus médicale. L'approche sage-femme, c'est une approche qui est peut-être plus holistique, qui va autant porter attention à disons, l'aspect psychologique de la femme, son entourage, sa situation socio-économique, son alimentation. Et puis, dans le fond, la sage-femme, elle se concentre uniquement sur les suivis de grossesse et les accouchements.
pour les grossesses normales. Souvent, elle a moins de suivi de grossesse à faire qu'un médecin. Donc, ce qui fait en sorte qu'elle a plus de temps à consacrer à la femme qui vient pour les suivis. Y a-t-il des coûts reliés à ça? Non, en fait, c'est couvert par la Régie de l'assurance maladie du Québec, comme les services d'un médecin. Pour obtenir de l'information, pour s'impliquer, les gens, ils peuvent communiquer avec vous comment? Oui, bien, en fait, nous, on a une page Facebook, Accès Sage-Femme BD Chaleur. On a aussi un site web. En tapant dans Google, vous allez nous trouver Accès Sage-Femme BD Chaleur aussi. Puis, sur le site web et sur la page Facebook, il y a un courriel, un numéro de téléphone où les gens peuvent nous contacter. Donc, actuellement, on est à la recherche de bénévoles. Autant ça peut être autant des jeunes mamans, des papas, des grands-parents, des gens qui travaillent dans le domaine de périnatalité qui voudraient s'impliquer pour contribuer à la mise en place de ce service-là pour que ce soit à la couleur des familles de la région. Fait que là, c'est au tout début, sûrement qu'il va y avoir d'autres embauches aussi du côté du CI3S. Oui, exactement. Dans les prochains mois, il y a 2 autres sages-femmes qui vont venir joindre l'équipe. Ça, c'est sûr et certain. Puis par la suite, on va travailler fort pour qu'il y ait plus de sages-femmes qui viennent se joindre à l'équipe pour pouvoir couvrir l'ensemble de la Gaspésie.